Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction au développement d'une application de facturation. Cette application sera organisée autour de deux composants principaux. Nous aurons un composant back-end qui sera une API REST et un composant front-end qui sera une application web. Dans le cadre de cette première vidéo, nous allons simplement présenter le projet que nous allons développer. Nous allons également présenter les outils techniques que nous utiliserons pour le développement pour réaliser notre projet. Et enfin, nous allons créer le projet back-end. Alors, nous allons développer, comme je l'ai dit en introduction, une application de facturation. Donc, pour réaliser notre application de facturation, nous allons gérer les clients. Nous allons gérer les articles. Nous allons gérer les factures. Et en 4, nous allons gérer les paiements. Donc voilà les 4 principaux éléments qui vont constituer le domaine fonctionnel de notre application. Mais comme toute application, à côté, nous aurons également une gestion des utilisateurs et des rôles. Donc globalement, voilà les éléments que nous allons sur lesquels nous allons travailler pour réaliser notre application de facturation. Alors, pour réaliser cette application de facturation, nous allons utiliser diverses technologies. Nous allons principalement au niveau du back-end développer avec le langage Java et nous allons utiliser le framework Spring, notamment le Spring Boot. Donc nous allons nous appuyer sur Spring Boot pour développer notre application. Donc nous allons utiliser Spring Boot et la version actuelle c'est la version 2.4.1. Pour tester les API que nous allons développer, nous allons utiliser l'outil Postman. Donc vous pouvez télécharger et installer sur votre poste ou bien utiliser la version en ligne. Nous aurons également besoin d'un outil pour stocker les données et nous allons utiliser le système de gestion de base de données relationnelles PostgreSQL qui est assez puissant. Donc nous allons l'utiliser pour le stockage des données. Nous allons utiliser Git pour le versionning pour gérer le versionning de notre application. Et nous utiliserons IntelliJ pour le développement. C'est un environnement de développement intégré assez puissant et très intéressant. Nous allons l'utiliser pour développer notre application, mais pour ceux qui ne l'ont pas et qui sont habitués à d'autres idées comme Eclipse, comme NetBeans, ils pourront également les utiliser. Alors pour créer un projet Spring Boot, on peut le créer directement sur le Spring Initializer start.spring.io ou alors on peut directement le faire dans l'environnement de développement. Donc via IntelliJ, je peux venir ici sur le Spring Initialize. Donc je clique sur Next. Donc je vais définir le groupe, ça sera c.kko. Artifact, ça sera invoicing service. D'accord. Donc nous allons choisir le type Maven, mais pour ceux qui sont habitués à Gradle, ils pourront l'utiliser. Nous allons utiliser le langage Java. Nous allons le packager dans un jar. La version de Java que nous allons utiliser, c'est la version 11. Donc nous avons là notre package.
Donc nous cliquons sur suivant. Alors les dépendances que nous allons utiliser Lombok qui est un module qui permet de générer les getters et les setters, ce qui nous permet de ne pas perdre le temps à les générer manuellement, et ça rend un peu plus le code lisible. Mais il ne fait pas que cela, il permet également par exemple de générer les constructeurs, générer les éléments de log, il permet de faire pas mal de choses. Nous allons utiliser le module web, Spring Web. Donc nous allons développer une application Spring MVC. Parce que je rappelle que pour développer les API avec Spring, il y a la possibilité de faire des API réactives, mais nous le ferons dans un prochain projet. Ensuite, nous allons utiliser au niveau de SQL, nous allons utiliser Spring Data, qui est le module qui permet de faire le mapping objet relationnel avec la base de données. Donc, nous allons utiliser JPA notamment. Nous allons utiliser Postgres, comme je l'ai dit, pour le développement de la base de données. Nous allons également utiliser Actuator, qui est un outil qui génère un certain nombre de fonctionnalités permettant de vérifier l'état de l'application, les métriques, les sessions, etc. Donc, à côté de ces dépendances-là, nous allons ajouter manuellement d'autres dépendances. Donc, nous allons cliquer sur suivant. Nous allons choisir le répertoire de destination de notre projet. Nous allons le mettre dans YouTube, Java. Donc, là-dedans, d'accord. Et là, nous allons générer notre projet. Créer, on crée. Donc, Maven va donc importer les différentes dépendances pour les charger dans notre environnement. Et nous allons continuer dès que ce sera prêt. Donc, maintenant que les dépendances ont été complètement chargées par Maven, nous allons initialiser un repos Git sur notre dossier. Donc, pour le faire, nous allons ouvrir notre projet. Dans notre projet, nous allons ouvrir l'outil Git Bash en ligne. Donc, dans notre répertoire, si nous faisons Git status, nous voyons que notre répertoire n'est pas encore un repos Git. Donc, pour le rendre au repos Git, nous allons exécuter la commande Git init. Et ensuite, si on refait Git status, on voit qu'on a un ensemble de fichiers qu'on peut traquer. Donc, en rouge, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore traqués. Pour le traquer, on fait Git add point. Le point permet de dire qu'on veut traquer tous les fichiers qui sont ici. Si on veut traquer uniquement un fichier spécifique, on peut faire add avec le nom du fichier ou bien le nom du répertoire en question. Donc, nous allons tout traquer. Si je fais encore Git status, on voit maintenant que c'est en vert. Donc, en vert, c'est pour nous mentionner que tous ces fichiers-là sont traqués. Donc, on va faire un premier commit git commit m pour message, c'est obligatoire, et on va dire initial commit. Donc, on a créé notre repos et on a fait notre premier commit. D'accord. Donc, l'étape suivante, c'est de transférer nos fichiers. Pour le faire, nous allons créer un repos en ligne qui porte le même nom de répertoire que notre projet, c'est-à-dire Invoicing Service. D'accord. Donc, nous allons l'ajouter et créer le repos. Une fois que le repos est créé, nous allons faire le lien entre notre repos local et le repos distant. Donc, pour faire le lien, il suffit d'aller dans notre projet, ouvrir l'outil Git Bash, d'accord,
et exécuter la commande git remote add origin. Donc là, on l'a ajouté. Et une fois que c'est fait, on peut faire un git push origin master. Puisque nous sommes sur la branche master, nous sommes en train de dire à git d'envoyer sur le serveur distant cette branche ici. Donc on l'exécute. Il va nous prompter un écran pour nous demander notre login et notre mot de passe. Donc lorsque c'est fait, on a donc le projet qui se charge en ligne. Et si on revient sur le projet en ligne, on le rafraîchit, on voit là qu'on a notre projet qui est chargé avec le message initial commit. OK. Donc, pour la suite, la prochaine vidéo, nous allons donc commencer à coder notre projet. Donc, les tâches que nous allons exécuter, nous allons chaque fois les créer sous forme d'issue, c'est-à-dire d'incident. Donc, commençons par créer un premier incident. Donc, nous allons créer un premier incident que nous allons appeler gestion du catalogue. Donc, ici, nous allons gérer le modèle pour le catalogue. Nous allons gérer les services pour le catalogue. Nous allons gérer les API pour le catalogue. Donc, nous allons gérer tous ces éléments dans cette première partie. Donc, elle pourra nous amener à gérer des tâches qui ne sont pas prévues, mais qui sont simplement transversales pour atteindre ces objectifs. Donc, nous allons les faire. Donc, ça, c'est notre premier incident que nous allons traiter dans notre prochaine vidéo. D'accord? Ok, je vous remercie pour avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et à très vite pour la nouvelle vidéo.